Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année de beau, bien et bon. Belle et bien bonne année à toutes. Ouais, bonne Belle année année à à toi, tous. Elisabeth. Meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année. Merci. On va commencer cette année avec une nouvelle mouture, une nouvelle intention que je vais poser pour cette nouvelle année. Ça va être d'avoir des invités dans cet espace qui est un groupe de partage, un groupe d'échange autour du beau, du bien, du bon et plus largement des concepts de la psychologie positive appliqués au quotidien. Ce matin, lorsque j'ai ouvert cette session, eh bien, j'étais partie avec cette nouvelle intention d'inviter sur cet espace-là des gens qui vont nous montrer comment ils vivent leur bien-être au quotidien et essayer d'en comprendre peut-être les éléments de beau, de bien et de bon qui les composent. En partant sur cette nouvelle intention, je me suis dit que la nouvelle intention était un joli mot, peut-être plus intéressant que le mot résolution. Et donc, je me suis dit qu'on allait lancer ce thé beau bien bon sur la nouvelle intention et que vous alliez être mes invités pour lancer cette nouvelle intention. Alors, comme on a l'habitude de lancer le thé beau bien bon par toujours un moment de beau, eh bien, j'aimerais connaître votre premier moment de beau de l'année. Essayez de trouver, peut-être pas celui de ce matin, mais le premier moment de beau de cette année 2024. Essayez de vous souvenir. C'est aussi un bon exercice de mémoire. Sophie, dans les starting Euh, blocks. Bah oui, c'est assez facile dans la mesure où j'ai passé le réveillon avec mes trois garçons et deux de leurs chéris, donc avec mes cinq fantastiques. Au bord de la mer. Donc, je ne sais pas si mon premier mot du réveillon, c'est leur sourire, leur câlin et leur vœu de bonne année, ou si c'est d'avoir vu la mer en me levant le matin. Entre les deux, mon cœur balance, mais on peut dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de beau et d'émerveillement. Ça, c'est sûr. Mm. Ouais, du beau et du bon, je vois. Voilà, exactement. C'était très, très mélangé. Et puis une journée du 1er janvier où on a pris le temps, aucune obligation, aucun je dois, il faut, mais juste le plaisir d'être ensemble, de profiter, voilà, c'était une journée de slow life et du coup c'était beaucoup de bien aussi parce que on était vraiment dans cet instant présent avec beaucoup de jeux de société, avec voilà des temps où on s'est fait du bien. Donc franchement du beau bien bon en barre pour le 1er janvier. Oh, super. Merci, Sophie. Oui, Caroline. Alors, moi, je vais revenir sur il y a 2 jours. On a eu un phénomène très étrange dans le ciel. On a eu un nuage, peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si c'était visible partout en France, mais en tout cas, en Vendée, c'était assez spécifique. On a eu un nuage en forme comme ça, en fait. Enfin, je ne sais pas comment le dire. En Voilà. triangle inversé, Voilà, en triangle inversé, enfin qui s'ouvrait vraiment comme, comme un comme entonnoir. une fleur, comme un entonnoir. Tout ça avec le soleil couchant, donc il était rose. Oh. Donc c'était vraiment magnifique. Et dès le lendemain, on a eu un nuage un petit peu similaire. Et en fait, en son centre, il y avait un arc-en-ciel, mais juste en centre. Juste comme Wow. ça. Et du coup, j'étais sur la route avec ma fille et on s'est arrêté, enfin, je me suis arrêtée en roulant sur le bas-côté, tellement c'était beau. Et je lui ai dit, prends ton téléphone et prends une photo. Bon, après, c'était pas net, mais ouais, du coup, c'était très, très, très joli. Voilà. Merci. Merci, Caroline. Catherine. Ouais. Euh, je suis allée voir, je ne sais pas si c'est mon premier, mais mon premier beau, mais en tout cas, c'est ça qui me vient. Je suis allée voir Wonka. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mm, mm. J'ai trouvé ce J'aurais film aimé, mais poésie. c'est vrai. Ah, écoute, j'ai eu l'impression de redevenir, de retomber en enfance. Moi qui n'aime pas spécialement quand ça chante, etc. Ben là, j'ai été embarquée, mais dès la première chanson. J'ai trouvé que c'était ouais, une poésie. Ça change tellement de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Courez-y si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un très, très bon moment. On ne voit pas passer les 2 heures. Donc voilà, c'était du beau plus, plus, plus. Ok. Donc, le film Wonka. Bon, gars.
qui raconte l'histoire de Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie. Exactement Exactement. ça. Voilà, le fameux roman de Roald Dahl. C'est trop, Super, trop joli. merci. Et c'est très, très bien joué. Bérangère. Oui, je veux bien prendre la suite. Alors, j'avoue que la question m'a prise au dépourvu parce que j'avais réfléchi à un moment de beau avant de me connecter. Donc forcément, Je peux faire des et surprises comme ça m'arrive. voilà, tout à fait. Finalement, je vais quand même rester sur mon moment de beau que Très j'avais bien, sélectionné. ça Il a marche. ça de particulier que c'est un vrai moment de beau bien bon aussi. Donc ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Sophie. C'est un moment hier où on est allé voir un orchestre symphonique qui a interprété aussi des chansons un petit peu plus populaires. Alors c'était vraiment chouette le mélange des genres. Il y avait aussi des chanteurs, on a pu chanter. Et le fait d'y être allé en famille, enfin avec mes parents, mon mari, ça a été aussi un moment de partage et également un moment d'attention extrême portée aux musiciens parce qu'on était à la troisième rangée et on les voyait vraiment, voilà, on pouvait se concentrer sur la façon dont ils interprétaient, dont ils manipulaient les instruments. C'était vraiment un très très beau moment. Voilà, de beau bien bon. Voilà, voilà. Merci Bérangère. Oui, Aline. Alors moi, j'ai terminé l'année, je l'ai commencé en fait en cuisinant. Voilà, donc je trouvais que c'était une belle, voilà, c'était une belle fin et un bon début. Et puis alors j'ai pas pris beaucoup de repos là pendant ces derniers jours parce qu'en fait j'ai été sur une formation BAFA. En fait, je suis formatrice BAFA stagiaire encore. Et voilà. Et en fait, j'ai passé un moment formidable avec ces jeunes et qui ont organisé des spectacles, voilà. Et en fait, c'était super. Alors je suis un petit peu fatiguée, mais j'ai passé des super moments. Ok. Voilà. Top. Merci Aline. Oui, Anne-Christine. Oui, alors moi, effectivement, je suis un peu comme Bérangère. Moi, j'étais venue avec mon beau dans mon escarcelle. Et alors, donc, je réfléchis un petit peu. Alors, ce qui a été beau en tout début d'année, ben, je crois que c'est peut-être mes deux petits-enfants. C'était la première fois qu'ils passaient Noël tous les deux en même temps. Donc, ils ont 17 et 13 mois. Et c'était vraiment, enfin, je pense vraiment à la connexion qu'ils ont l'un avec l'autre. C'était beau parce que ils se faisaient des câlins. Ça ne durera peut-être pas, mais en tout cas, c'est beau. Et puis aussi à la connexion qu'il y a eu à un moment donné. On parlait de jeux de société. Effectivement, on a joué, toute la famille était réunie dans notre maison en Bretagne, toute, toute récente pour nous. Et vraiment, il y avait une onde qui passait et Ouais. c'était beau. Super. Merci Anne-Christine pour ce partage. Oui, Patricia. Ben moi, j'ai fait une soirée avec des amis chic et choc. Ok. Et, et mon choc, c'était, j'avais au lieu d'un collier, une sucette de bébé qui était fluorescente et qui s'allumait quand on était dans le noir. Donc, quand on a fait les 12 coups pour le souhait, on voyait que ça et c'était super surprise. Et puis, j'ai gagné le concours du choc. Bah, vous avez dû bien vous amuser. Merci Patricia. Oui, Evelyne. Eh ben, moi, je vous ai mis la photo en commentaire. C'était juste hier, j'ai eu un coup de cœur pour une petite sculpture que j'ai donc, à laquelle j'ai pas résisté, que j'ai donc acquise, voilà, et que j'ai mis chez moi. C'est un petit chat facétieux, plein de joie. Trop mignon. Voilà, et ben c'est tout. Super. Merci Evelyne. Oui, Sarah. Eh ben moi mon beau, alors comme beaucoup là, j'avais préparé mon beau et du coup c'est un peu voilà, un peu chamboulé. Bah moi je vais revenir sur le réveillon du 31 parce que bon, on le fait avec des deux couples d'amis
Et donc, c'est toujours un chouette instant parce que bah, chacun prépare des petites choses à grignoter et on se rassemble à la maison et on passe un chouette moment ensemble. Voilà, c'est vraiment le 31. Le 1er janvier, j'aime un peu moins parce qu'il y a cette obligation d'aller chez, comme disait Sophie. Sophie, toi, t'as pas eu ça, mais nous, le premier, c'est obligé d'aller chez. Et ça, j'aime un peu moins, mais bon. Le 31, c'était parfait. Ok, on va garder ça alors. On garde le 31. Super. Et alors, pour cette première de l'année, je vous ai proposé le fait de passer des bonnes résolutions aux bonnes intentions de l'année, aux nouvelles intentions de l'année. Alors, je me suis appuyée sur le fait que j'aime beaucoup le mot intention. Je suis un peu moins fan du mot résolution. Alors, je suis allée quand même en bonne linguiste dans le dictionnaire pour aller voir les définitions de ces deux mots. Et le mot intention, c'est le fait de se proposer un nouveau but, une nouvelle action. Tandis que le mot résolution, alors le mot résolution, c'est aussi résoudre un problème, hein, mais dans le sens de la bonne résolution de la nouvelle année, c'est le fait de prendre une décision énergique et de s'y tenir. Et quand on regarde l'étymologie de ces deux mots, on voit aussi qu'il y a deux choses, deux énergies différentes, puisque l'étymologie du mot intention vient de tendre vers, le sens était tendre vers, alors que l'étymologie, donc le sens premier ou le sens ancien du mot résolution est plutôt de dénouer. Et là, on voit bien qu'on a aussi deux énergies différentes, donc de dénouer quelque chose qui pourrait nous amener à pouvoir... non, si on dénoue, on est davantage axé sur un problème. Alors que quand on tend vers, on va vers quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer le fait que je préfère le mot intention au mot résolution. Mais ça aussi, je voulais vous le soumettre et avoir votre retour. Quand on parle de bonne résolution ou de bonnes intentions, tout en sachant que le mot bonne intention peut aussi faire penser au fait d'avoir une bonne intention, mais que dans la réalité, ben, l'intention ne se manifeste pas réellement. Donc, je préfère parler de nouvelle intention pour la nouvelle année. Sophie. Alors moi, j'adhère à 100% à cette différence de vocabulaire. Les résolutions, j'ai horreur de ça. Je sais pas, pour moi, il y a un côté obligation, je me sens contrainte, je me sens forcée, obligée. Enfin, pour moi, les résolutions, mais je, j'y suis presque allergique, quoi. Et quand on me dit, t'as pris des résolutions, ah non, mais surtout pas, je déteste ça. Alors que intention, quand j'ai lu ça, je me suis ah, mais c'est ça, avoir une intention, je trouve ça plus doux, plus respectueux, plus... euh, ouais, d'ailleurs, tu le dis, il y a une énergie qui est différente. Dans résolution, j'ai l'impression que crac, on y va. Intention, j'ai l'impression que voilà, il y a un espèce de mouvement beaucoup plus doux et donc ça me convient beaucoup mieux. Et ça me Ouais, donne envie, voilà, de me dire bah, qu'est-ce que je pourrais. Et puis ça me donne aussi le sentiment que tout n'est pas jeté à la poubelle, alors que la résolution, j'ai l'impression que c'est je change tout et je recommence. Alors que là, voilà, j'ai l'impression qu'une intention, bah, d'ailleurs, je m'en suis notée là en me disant il faut que je fasse attention à boire plus d'eau et à marcher 30 minutes par jour, même quand je passe ma journée au bureau, voilà, essayer de... Mais l'intention de le faire est différente de cette résolution qui me convient pas. ouais, c'est très intéressant parce que quand on regarde dans le dictionnaire, alors bon, moi je suis allée chercher dans le Petit Robert, hein, j'aime bien le Petit Robert, j'étais une fan d'Alain Ray. Et dans le Petit Robert, on a vraiment prendre une décision énergique. Donc la Ouais. décision, elle n'est pas simplement prendre une décision, c'est une décision énergique. Donc on voit bien que là aussi, il y a de l'énergie qui est mise dans cette décision et s'y tenir. Et alors que l'autre, on est sur se proposer à aller vers un but. C'est... ouais. Mm. Ah, c'est beaucoup plus Anne-Christine. confortable. Oui, moi, j'avais la même sensation que Sophie. Pour moi, c'est au niveau de l'écoute, hein, de la sonorité des mots, effectivement, intention, pour moi, c'était euh, plus fluide. Quelque part, derrière, il y a pour moi un sentiment d'élan
Et effectivement, c'est parce que effectivement, résolution, ça, c'est rude pour moi. Moi, ces intentions, je les ai traduites par deux mots, en fait, qui me sont venus. Parce que pour moi, il y a beaucoup de bouleversements, hein, dans cette année 2024. En plus, je change de dizaine cette année. Et c'est vrai que une nouvelle organisation de vie, enfin, ça fait beaucoup de choses. Donc, pour moi, il y a deux mots qui me sont venus, c'est confiance et équilibre. Et je pense qu'il vaut mieux aller vers l'intention que de la résolution, parce que je ne vois pas comment on peut se résoudre fermement à avoir cet élan-là. Donc, voilà mes intentions. Merci Anne-Christine. Oui, oui, Catherine. Alors, je suis aussi d'accord avec aussi bien Anne-Christine que Sophie. Il y a vraiment dans le mot résolution une obligation pour moi qui est pas, voilà, que je Ah oui, déteste. on n'entend pas ta tête, mais moi je la vois. Effectivement. C'est ça, l'expression en Avec la même temps, grimace. quand on a le son et l'image. Et en fait, dans les intentions, alors déjà, je trouve que le côté résolution, tu sais, c'est vraiment donc, lié avec le mois de janvier, il faut que ça dure toute l'année, etc. Enfin bref, court. Alors que l'intention, moi, j'ai l'habitude en fait de faire mes intentions de la semaine. Hum. Donc du coup, il n'y a pas ce côté long terme qui peut être un peu, enfin qui pour moi est assez angoissant. Les intentions, il y a pour le coup, plutôt, même si la résolution est aussi une notion de choix, mais tu vois, il y a plus de légèreté pour moi. Il y a vraiment beaucoup plus sur cette notion de choix dans l'intention et un choix positif. Tu vois, il y a plus de légèreté, il y a plus de paillettes en fait dans l'intention, alors que la résolution pour moi, c'est il faut que C'est tu vois, chargé. c'est souffrir quoi. Et moi, j'aime pas ça. Ok. Donc, Ok. vive les intentions. Merci, merci Catherine. Oui, Oui, Bérangère. oui, ça fait un peu écho à ce que disait en effet Catherine. Moi, j'ai vraiment le sentiment, enfin, quand j'entends les deux mots, que la résolution, c'est vraiment l'idée de devoir répondre peut-être à une norme, admettons, sociale, etc. Donc, c'est imposé de l'extérieur, alors que finalement, l'intention est beaucoup plus libre, c'est-à-dire elle vient de l'intérieur. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, il y a beaucoup plus, en effet, peut-être, justement, ça fait vraiment écho de légèreté, de liberté aussi, si on revient à la notion de choix, ce qui, je pense, amène beaucoup plus de réussite que les résolutions qui sont en effet très très difficiles à tenir, voire parfois simplement impossibles. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous montre là aussi que lorsque les motivations sont externes, c'est-à-dire lorsque elles sont surtout quand elles viennent de pression externe, eh bien, elle nous amène plus difficilement à aller vers quelque chose de chouette et durable que lorsque ces motivations sont internes et qu'elles correspondent à un choix que l'on ferait pour soi-même. Merci Bérangère. Oui, Patricia. Oui, moi aussi, j'entends la résolution comme une injonction. Donc, effectivement, j'arrive pas à entendre ça. Du coup, je vais pas rentrer dedans. Et c'est comme si c'était des maths à faire et 2 plus 2, il faut que ça fasse absolument 4. Et si je prends une autre base, je peux trouver un autre résultat. Et puis, l'intention, ça me plaît beaucoup parce que ça, c'est de l'ordre du spirituel. J'entends un peu quelque chose d'interne, quelque chose du grain de vie, de quelque chose qui est à l'intérieur de moi, de mon centre, et qui est l'ordre d'un désir quelque part, et qui va émerger et fleurir avec la vie, avec comment je vais le nourrir, etc. Merci Patricia. Oui, Caroline. Eh bien, je ne vais pas être très très originale, hein. Je vais suivre ce que tout le monde a déjà dit. Moi aussi, alors comme Anne-Christine, l'année 2024 va être une très grosse année. Je prends également une dizaine. Ça va bien se Peut-être pas la passer. même avec Oui, oui, ça va Christine, bien se mais en tout passer. cas, ça me fait quand même une dizaine. Ça devrait aller.
Et puis j'ai eu un très très gros événement dans l'année puisque ma meilleure amie se marie et j'en suis sa témoin. Donc voilà. Et comme Anne-Christine, en fait, pour en revenir, c'est que j'ai posé le mot confiance, moi, cette année, parce que je pense que 2024 va se passer sur la confiance. En effet, ça va bien se passer, cette dizaine, et tout le reste aussi. Et ça fait bien longtemps que je prends plus de résolution au 1er janvier, parce que de toute façon, déjà, dès le 3 janvier, bah, je les tiens plus. Donc, Bah voilà. voilà, donc comme ça, bah, ça sert à rien, ça me stresse, ça m'angoisse, j'arrête pas de me dire il faut que, je dois que, enfin voilà. Donc je ne prends plus de résolution, mais j'avais pas cette idée d'intention. Donc ça m'ouvre une autre perspective. Donc merci Elisabeth d'avoir posé ce mot parce que je pense en effet qu'il résonne un peu mieux. Merci Caroline. Oui, Evelyne, merci pour ce partage. Oui, ben là, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Je n'avais pas pensé au mot intention. Moi, c'est pareil, je prends jamais de bonnes résolutions. D'abord, j'aime pas ces marronniers là qui nous arrivent constamment tout au long de l'année avec des injonctions qu'on devrait suivre, etc. Puis en fait, c'est jamais suivi. Par contre, si je transforme ce que j'ai dans la tête en intention, j'ai l'intention cette année j'ai posé comme intention de laisser aller, d'être dans le non-agir, de ne rien faire. Je sens qu'il y a des changements qui se profilent. Je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité, donc j'ai l'habitude d'essayer de prévoir, de projeter, de vouloir résoudre les problèmes. Donc là, on est dans la résolution. Donc cette année, j'ai dit, bah, tu écoutes les signes, tu écoutes ton intuition, tu regardes autour de toi, ton environnement, et tu laisses aller. Tu verras bien s'il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, etc. Par contre, je suis en prise avec un dilemme, c'est que comme c'est pas ma nature, alors le non-agir, c'est toujours agir, hein, c'est comme le non-choix, c'est toujours choisir, mais comme c'est pas dans ma nature d'être dans le non-agir et de pas vouloir résoudre un problème, je pense qu'il va quand même falloir que je prenne une résolution, ça va être de celle de m'y tenir. Et ça va être Ah, compliqué. ok, ok. Alors, c'est intéressant parce que est-ce que ça veut dire qu'en ajoutant de la résolution à l'intention, il y a une idée de je dois me mettre une pression pour pouvoir tenir quand même cette intention? Bah, quelque part, je pense que autant j'aime pas les injonctions, notamment quand elles arrivent de l'extérieur, comme vous l'avez dit, toutes quasiment depuis le début, mais autant je pense que personnellement, eh ben, il y a des fois, c'est bien de se poser quand même des obligations, entre guillemets. En tout cas, bon, voilà. Sinon, comme disait Coluche, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et puis il arrive rien, quoi. Donc, il y a une espèce de flottement là ce matin entre si je transforme cette décision que j'ai prise de laisser aller, d'écouter plutôt les signes, intuition, tout ça, de me mettre en connexion avec le monde et l'univers. Mais il va falloir que je m'y tienne. Voilà. Donc, Ok. il y a quand même le il faut. Je pense que c'est pas une barrière, quoi, de se mettre une obligation, qu'elle soit morale, matérielle, etc. Ça cadre un peu les choses quand même, quoi. Mais ça n'empêche pas que cette obligation, elle peut être, au lieu que ça soit une barre rigide, comme un saut en hauteur où la barre est rigide et où de toute façon on n'a pas le choix, c'est celle-là qu'il faut sauter, on peut se mettre des curseurs, quoi. Ok. Merci Evelyne, merci. Alors, je vais vous demander maintenant d'essayer, puisqu'on est dans une démarche de psychologie positive, et donc d'essayer d'explorer ce qui fonctionne bien, d'essayer de partager avec nous une expérience réussie d'une nouvelle intention que vous auriez posée. Ça peut être en début d'année ou ça peut ne pas être en début d'année. Et ben, vous avez réussi à tenir cette bonne intention, à la voir se concrétiser. Comment ça s'est passé? Quelle était cette intention si vous avez envie de la partager? Et qu'est-ce qui a fait peut-être qu'elle a réussi à tenir dans le temps? Oui, Caroline. Alors, l'avantage avec de ne pas prendre de résolution au 1er janvier, c'est qu'en fait, on en prend un petit peu toute l'année. Donc, moi, tous les mois, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des choses qui tiennent, il y a des choses qui tiennent pas. Mais en l'occurrence, depuis septembre, j'ai repris du sport.
puisque j'avais un objectif de ventre plat pour Noël. Donc voilà, donc cet objectif, et ben du coup, je m'y suis tenue. Et donc, je vais au sport toutes les semaines. Je fais du pilates. C'est Très cool, hein. bien. C'est pas non plus, mais ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de C'est une bien activité et physique, ça, c'est très bien. voilà. Donc, ça va continuer. Ça me plaît bien. Et puis, parce que l'objectif ventre plat est toujours présent. Donc, voilà. Donc, c'est une des résolutions, enfin, résolution. Une, un des objectifs que je voulais en 2023 qui s'est concrétisé. Et après, certains autres un petit peu, mais différemment. Et Ouais, toi, et ça colle avec la définition de l'intention, c'est se proposer un but, un objectif. Donc, tu t'étais proposé ce but et cet objectif et tu as réussi à l'atteindre. Bravo, oui, félicitations. merci. Oui, Catherine. Alors, moi, c'est pas une intention qui est récente, puisque ça date d'il y a plusieurs années, mais c'est pas grave. Je pense que ça va bien vous parler et surtout, euh, je pense que ça montre clairement la différence, enfin, en tout cas pour moi, entre intention et résolution. Donc, j'ai arrêté de fumer depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai à peu près tout essayé avant en matière d'arrêt du tabac. Je crois que je suis la personne, au moins en France, qui a essayé le plus de techniques possibles et imaginables, avec à chaque fois le côté il faut que, donc bien résolution, youpi youpi. Comment vous dire que j'ai souffert le martyr à chaque fois, comme on vous dit partout d'ailleurs dans tous les médias que c'était l'horreur, etc. Jusqu'au jour où j'ai décidé, par choix, enfin là pour le coup c'était vraiment une intention et pas une résolution, j'ai décidé, j'ai mis mes lunettes roses à paillettes et je me suis dit, allez, je vais arrêter de fumer. Entre guillemets, ça va être facile, etc. Ça va être surtout, j'ai mis le côté positif en avant et pas le yaka faucon. Et ben, curieusement, je n'ai pas souffert. Et ça s'est très très bien passé et je n'ai absolument plus du tout envie de fumer. Donc comme quoi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau quand vous êtes en mode intention ou résolution. Parce que Hmm. sinon, le sport et tout ça, effectivement, moi, ça ne marche pas du tout. Comme l'a dit je ne sais plus qui tout à l'heure, je prends une résolution le 1er janvier et le 3, c'est terminé. Voilà, C'était Caroline aussi, hein. c'était Caroline, pardon Caro. Oui. Alors, Caroline, on t'attend sur qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné aussi, hein. Ben, je pense que l'objectif, hein, cet été, en fait, cette histoire de petit ventre, alors on peut pas, voilà, il n'est pas immense, mais je pense que c'est cet objectif, en fait, qui. Ah, c'est le mariage de ta meilleure amie? Non, 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 à la base, c'était pour Noël. D'accord. J'avais dit pour Noël, objectif ventre plat. C'est parti d'une blague en famille pendant les vacances de cet été. Et puis en fait, voilà, j'ai fait un essai au Pilates, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Oui, 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 j'ai adoré. Ça s'est poursuivi. Je me suis aperçue qu'au-delà de cet objectif ventre plat à Noël, ça me faisait beaucoup de bien parce que j'ai beaucoup de douleurs, j'ai une très mauvaise posture au travail. En fait, ce bien-là est venu agrémenter et tout ça. D'accord, En tu en as effet, perçu les bénéfices pour ta santé. voilà, c'est ça. Et en effet, l'objectif se poursuit parce que tout le ventre n'est pas plat. Donc, pour le mariage, il faudra que ce soit plat. Voilà. Après, je reviens sur ce que dit Catherine. Je ferai peut-être appel à toi un jour, Catherine. Mais je suis fumeuse et tous les 1er janvier, on me dit oui, bah oui, tu peux faire cette tête. Je ne savais pas, Caro, je ne savais pas du tout que tu fumais. C'est pas très bien, voilà. Il faut bien avoir des défauts. Oui, oui. Euh, et tous les 1er janvier, tout le monde me fait la réflexion, ben alors t'arrêtes, ben alors t'arrêtes. Et à chaque fois, je dis non, je n'arrête pas. Parce que on peut pas dire que j'ai pas essayé, mais en effet, si je le fais pas pour moi, ça fonctionne pas. L'intention, elle est pas bonne en fait. Ça viendra parce que ça trotte dans ma tête depuis un petit moment. Et quand tu seras bien mûr, tu pourras aller voir Catherine Bacuez à Saint-Malo qui peut vous faire arrêter de fumer en ligne, hein. C'est ça. Je sais, Avec grand plaisir, Caro.
Euh, Merci. Oui, Je pense à Michel. toi, Catherine. Michel. Merci, Karine. Alors, je reviens avec mon par rapport à comment intention et résolution. Résolution, je trouve que moi, ça me met une culpabilité quand c'est pas fait. Donc, je suis contente de découvrir le mot intention, enfin que je connaissais mais que j'avais pas mis dans ce contexte. Et vraiment, je trouve ça génial. Et pour mon intention. Qui est en train de se réaliser parce que l'intention cette année, c'est d'être en bonne santé et c'est de marcher normalement déjà au 14 juillet parce que je vais à un mariage d'amis. Décidément, les mariages, ça donne des ailes. Et pareil, je suis témoine, donc je veux être en forme, donc je veux danser. Mon intention, c'est de danser le 14 juillet et puis peut-être d'aller en Australie à la fin de l'année si vraiment j'étais en forme. Ça, c'est encore à Waouh. voir. Et puis mon intention, j'en ai deux. Et je trouve que l'intention, j'ai ce sentiment que l'intention, elle galope dans la tête toute seule. Une fois qu'elle est fixée, je dirais pas on s'en occupe plus, mais elle fait sa route. Ah, Et c'est très juste ce que tu dis parce que lorsque le cerveau se fixe un objectif, ensuite oui, inconsciemment, il va mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, il est oui. important de se fixer des objectifs pour permettre au cerveau de travailler en mode off. Et puis je me mets des panneaux dans ma chambre avec je fais ça, je mets du présent. Donc c'est comme si c'était fait. Le cerveau il comprend pas, hein, Ouais. il galope tout seul. Et la deuxième intention que j'ai cette année, et j'ai commencé. Alors j'ai commencé à exposer mon travail d'écriture, c'est-à-dire à le diffuser à certaines personnes. Enfin ça pour moi c'est une cascade. Vraiment c'est comme si je grimpais. J'ai beaucoup de vertige, donc c'est comme si je grimpais quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai commencé à faire lire. Donc j'ai des retours. Et bon, allez, je m'attache à faire des choses. Et là, je suis en train de raconter. Je savais pas par quel bout le prendre. Et puis voilà, c'est ça l'intention. Comme mon intention, c'était de raconter l'AVC que j'ai eu, mais pas d'une façon médicale, parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt, puis que j'ai pas les compétences. Donc j'ai commencé à le raconter. Et mon intention, c'est de finir ça, au moins ça cette année, c'est-à-dire de le alors le publier, j'en sais rien, je sais pas, mais bon, j'ai pensé à des titres, j'ai pensé à des tas de choses, et dans ma chambre, j'ai marqué que je finissais cet essai. Ça sera un essai, une nouvelle, je sais pas. En Bien tout cas, sûr. j'ai commencé et maintenant je sais par quel bout le prendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important. Le cerveau, quelque part, enfin, je dis pas, il est pas intelligent, c'est pas ça, mais il suffit de lui dire une chose pour qu'il le croie. C'est vrai. Donc, j'ai appris ça bah, aux ateliers philo d'ailleurs. Donc, bah, je me dis, ça y est, c'est fait, quoi. C'est fait. Maintenant, il faut quand même que je le tape, hein, enfin, que je le construise et que je m'expose. Et ça, c'est très compliqué pour moi. Mais voilà, c'est mon intention. Et c'est pas une résolution, parce que j'avais mis comme résolution une année d'apprendre l'arabe. J'ai vu t'arrêter, hein, parce que- mais j'avais envie. Bon, bah voilà. Mais c'est pas grave. Je me culpabilise plus avec ça. C'est pas grave. C'est bien d'en avoir des résolutions de temps en temps. Ça m'a fait du bien en son temps, mais c'est mieux une intention, je trouve. Voilà. Merci, merci Michel. Oui, Anne-Christine. Et ça se coordonne bien, hein, parce qu'effectivement, moi, c'était moi, l'intention que je me suis lancée cette année et que j'ai bien l'intention de poursuivre, c'est justement en lien avec mon cerveau, avec nos cerveaux, c'est-à-dire d'accueillir mes émotions et puis d'augmenter en fait ma résilience émotionnelle. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'expérimente. Je passe par des tempêtes émotionnelles souvent vives et effectivement, c'est tout un apprentissage et je pense que notre Mister Cerveau, ben, justement, il faut le découvrir et puis accueillir pour pouvoir justement se rétablir plus vite. Mm. Donc, c'est vraiment une intention que je vois que j'arrive quand même à à cheminer et à avancer vers cette Ouais. attention. Et ça fait du bien aussi, parce que quelque part, justement, puisque je parlais tout à l'heure de confiance, ça fait grandir aussi cette Mm. confiance pour aller vers l'équilibre que je me suis aussi fixé comme objectif. Donc, c'est vraiment ça, accueillir les émotions, découvrir en fait comment ça marche. Merci Anne-Christine, merci. Oui, Aline.
Alors, en fait, moi, c'est vrai que par rapport à enfin, les résolutions, moi, ça me renvoie au passé. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait et que je vais devoir rectifier. Et en fait, effectivement, j'ai été très contente quand j'ai vu ton message ce matin parce qu'en fait, ce mot résolution, en fait, ça me posait problème. Et intention, je trouve ça beaucoup plus doux. Et finalement, il y a moins de. Alors, il y a un objectif, mais finalement, j'ai l'impression que si on ne le réalise pas, c'est pas grave. Au moins, on a posé l'intention, il y avait un élan, une motivation, et si elle n'est pas, si elle ne se réalise pas, c'est pas grave. Voilà. Donc moi, en fait, l'intention, c'est de profiter cette année, parce que moi, j'ai aussi une grosse dizaine. Moi, c'est carrément un demi-siècle, hein, donc ça rigole plus. Voilà. Et je me suis dit, en fait, là, cette année, il faut lâcher prise, et puis essayer de s'amuser et de rire au maximum. Je pense que comme intention, voilà, je pense que j'y arriverai. Oui, elle est sympathique cette intention. J'adhère. Merci Aline. Aline, tu verras, ça se passe bien le demi-siècle. Ouais, Très ouais, bien. mais moi, franchement, ouais, moi, ouais, c'est super. Moi, je trouve ça fun. Super, merci. Oui, Patricia. Ben moi, déjà, je commence par un objectif, effectivement. Et je le découpe en petits pas. Ouais. Je découpe en petits pas et du coup, ça part aussi d'une intention. Et comme j'ai entendu, ça me plaît bien, je laisse mon cerveau cheminer et faire avec ça. Ce qui est important pour moi, c'est la notion de plaisir. Et aussi de faire comme une sorte de bilan régulièrement, c'est-à-dire de me poser et de dire, ben voilà, où en est ton intention, ben comme une fleur, hein, je Mm. l'ai posée, ah ben non, il a gelé, donc du coup, ben je vais la mettre, je vais faire différemment. Donc comme un prendre soin, ouais, c'est le prendre soin de cet objectif, euh, et je m'attache au processus plutôt qu'à sa résolution. Oh, c'est super, merci. Merci Patricia. Alors, les petits pas nous renvoient vers Sophie Mourier-Schlumberger, qui est la reine des petits pas ici chez nous. Et si jamais vous avez envie d'être accompagné avec des petits pas tout doux et qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif, bah, contactez-la, elle est à vendre. Oui, Evelyne. Oui, ben, c'est ce qui vient d'être dit, c'est complètement vrai. J'étais en train de penser qu'on était en train de bien éclaircir ces deux notions d'intention et de résolution. Et que, alors je me souviens plus, comme disait Aline, une résolution, il y a une obligation, une intention, il n'y a pas d'obligation. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Mais en même temps qu'elle disait ça, je me disais, mais de toute façon, l'intention, ça se fera de toute façon. Parce que d'après tout ce qu'on dit ce matin, la grande différence, c'est que la résolution nous donne un chemin tout droit. Il y a une obligation, il faut y aller. Et c'est pas possible, ça. Quand on suit un objectif, c'est comme vient de le dire, je ne sais plus qui vient de parler, Patricia, c'est step by step, ça c'est une chose. Et puis de toute façon, le chemin, il est jamais tout droit, on le sait bien. Donc il faut être prêt à prendre des petits virages, à passer un dos d'âne, enfin des conneries, quoi. Et dans l'intention, non, mais c'est vrai. Enfin, je pense, et dans l'intention, il y a ça. Il y a pas cette idée d'obligation. Il y a plutôt l'idée, j'ai l'intention de faire ça, ok, mais ça veut dire que je vais aussi être plus flexible, c'est-à-dire que je vais vraiment me servir de ma direction assistée, que de mon ABS, voilà, je vais me servir de tous ces outils-là. Et ça arrivera quand ça arrivera, mais en tout cas, je me suis pas fixé un chemin raide, tout droit, machin, qui va plutôt ressembler au mythe de Sisyphe d'ailleurs, c'est-à-dire que à peine arrivé en haut, hors des gringoles. Là, on a plus de chances d'y arriver. Alors c'est plus long, le chemin est plus long forcément quand il y a des courbes, mais je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive. Mm. Merci, merci. Alors j'ai une dernière question. À votre avis, qu'est-ce qui vous permettra de pouvoir concrétiser ces bonnes intentions? Est-ce plutôt le beau, le bien ou le bon? Donc je rappelle que le beau, c'est ce qui nous émerveille, c'est notre expérience de waouh, le bien, c'est ce qui nous rend alignés, profondément en phase avec nous-mêmes. Et le bon, c'est ce qui nous permet d'être en relation avec les autres de façon positive. Oui, Caroline. Je dirais le bien. Le bien. Oui. Avec la persévérance, la maîtrise de soi,
Principalement, c'est le bien qui va m'aider à poursuivre et à maintenir mes intentions. Ok, ok. Merci Caroline. Oui, Catherine. Alors moi, je pense que c'est les trois. On n'est pas obligé de choisir. On n'est Non, pas non, obligé non, on Si, n'est pas. si, Non, t'as pas est-ce le que, droit de je dire ne les veux trois. pas. C'est les intentions 2024, je ne choisis Non. plus. est-ce que tu peux juste développer en un mot, Oui, 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 pourquoi bien ça. sûr. Parce qu'en fait, moi, il y a une question Alors, pour le coup, dans le beau, la curiosité, l'amour du savoir, la beauté, l'espoir, ouais, tout, en fait. La générosité, l'énergie, la passion. Un mot, on a dit, Catherine. Ah oui, un mot. Ok. Alors, curiosité Elle en triche. beau. Oui, je triche. Euh, la persévérance dans le bien et, oh là là, dans le bon, il y en a tellement. Allez, l'humour, parce que j'adore l'humour. L'humour. Ok, tu t'appuies sur les forces de caractère. Merci. Oui, Ah Sophie. ouais, carrément. Moi, ça va vraiment être le bien. Mm. Là, j'ai noté dans mes petites notes que j'ai prises pendant ce TBBB, j'ai noté comme intention, c'est me respecter et prendre soin de moi, me respecter. Donc, pour moi, ça va vraiment être le bien qui fera que je tiendrai mes intentions ou non. Merci, Sophie. Oui, Michel. C'est bien. Moi, je vais dire la discipline pour moi. Ok, Parce que je veux m'astreindre à faire tous les jours, même ne serait-ce qu'un petit peu, mais faire tous les jours, écrire tous les jours. ok. Et Ouais. après, quand je m'entraîne, ça devient vertueux. Et quand je vois ce que j'ai écrit, hop, le lendemain, j'ai envie de m'y remettre. Mais si je suis pas Hmm. en discipline, c'est même pas la peine. C'est intéressant parce que mon fils fait beaucoup de sport et il me dit souvent que pour se mettre au sport, il faut de la volonté, mais pour tenir le sport, il faut de la discipline. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Merci. Sarah. Bah, alors moi, première idée qui m'est venue, bah, comme Caro, hein, c'est le bien, en fait, la persévérance, maîtrise de soi, etc. Je pense que, en tout cas, c'est ce qu'il me faut. Mais finalement, quand j'ai entendu Catherine parler, en regardant l'effort, je me suis dit, bah oui, mais il faut quand même du beau, il faut quand même la curiosité, de l'énergie, etc. pour, par rapport aux intentions que j'ai. Et il faut aussi du bon, voilà, pour tenir mes objectifs, quoi. Enfin, pour Hmm. atteindre, au mieux mes objectifs. Donc finalement, il faut du beau, du bien, du beau. Ouais, ok, merci. Anne-Christine. Moi, c'était du bien qui m'est revenu parce qu'effectivement, le mot alignement était vraiment ça, parce que je suis partie dans mon idée d'équilibre. Et effectivement, mais il me semble que à partir du moment où justement il y a ce bien, ça me fait voir le beau et ça me fait vivre le bon. C'est comme si s'enclenchait. Et je Ouais. pense, bon là, je recommence les ateliers philo avec les enfants jeudi. Et effectivement, tout ça, je me régale d'avance. Enfin, bon, il y a quand même la confiance à mettre en route. Ça va venir. Merci Anne-Christine. Oui, Evelyne. Moi, j'ai un avis qui diverge. Ok. Je suis plutôt d'accord avec Catherine pour dire que les trois sont pour moi indissociables. Par contre, contrairement à ce que vous avez toutes dit, je verrais plutôt le bien comme l'aboutissement, comme le résultat. C'est-à-dire qu'on sera aligné avec nous-mêmes quand l'intention sera atteinte, quel que soit le degré du but atteint, peu importe, mais au moins même si on en a fait un petit bout. Donc pour moi, le bien, ça serait plutôt le résultat. Et le premier qui viendrait, ça serait plutôt le beau, c'est en m'émerveillant, en observant autour de moi, que ce soit, je sais pas, la terre, l'univers, les étoiles, les gens, les enfants, les animaux, n'importe quoi. Enfin, en m'éblouissant de beau, que je vais pouvoir me relier au tout, donc au bon, et j'atteindrai le bien. Donc, je serai Ok. avec moi-même. Merci, merci Evelyne. Oui, Aline. Alors moi, en fait, j'ai mis sur le podium, alors médaille de bronze, j'ai mis le beau avec l'énergie. J'aime bien les médailles, Ensuite, allez, on discrimine. on est on est dans les Jeux Olympiques là bientôt, donc voilà. Médaille d'argent, j'ai mis le bon avec l'humour et l'amour, hein, parce que je pense que c'est hyper important. Et comme le disait, zut, j'ai un trou de mémoire, sur le haut du podium, je mets le bien avec la persévérance, parce qu'il en faut quand même un petit peu. Ah, ok. Merci, merci Aline. Oui, Patricia. Moi, j'allais dire aussi les trois, parce que dans le bien, c'est ma force.
Je suis une personne déterminée, donc je me pose, c'est mon ancrage. Et je pense que ce qui va me permettre d'être dans, dans la résolution, enfin pas dans la résolution, mais dans l'intention, la réussite, c'est de voir le beau, de vraiment le regarder. Et puis, du coup, comme le bien peut faire un pont avec le bon à partager. Et voilà. Je vois comme le bien comme en dessous, une passerelle, quelque chose qui me permettrait de passer du beau, oui, c'est ça, du beau au bon. Ok, ok, merci, merci Patricia. Merci à toutes pour ces partages, pour cette première de l'année 2024. Alors, on était parti sur, on passe des résolutions aux nouvelles intentions. Moi, j'ai compris que ces nouvelles intentions résonnaient bien avec vous, notamment par la douceur qu'elle apporte, du moins que ce mot apporte, et peut-être l'énergie aussi, une énergie plus douce, plus interne, moins externe, moins de pression. Là où la résolution, elle est davantage énergique, elle est plus ferme, là, vous avez plutôt envie de ne pas vous faire mal. Et peut-être aussi, est-ce que ça arrive avec l'âge, qu'on a suffisamment eu déjà mal et que c'est bon, hein. On peut passer à autre chose maintenant, à quelque chose de plus doux. J'ai bien aimé la métaphore de la direction assistée, c'est-à-dire on va choisir notre objectif et puis ensuite, avec flexibilité, on va aller de l'un vers l'autre. Et je vois aussi que il y a beaucoup de beau, de bien, de bon. Alors chacun dans un ordre différent. Et je crois qu'un des piliers centraux, c'est le bien, c'est-à-dire le fait d'internaliser à un moment cet objectif et de voir en quoi cet objectif peut coller avec nos valeurs. Ça peut être une énergie qui nous amène à démarrer, à aller vers cette intention, ou ça peut être la finalité de cette intention. Et puis, en y mettant à la fois du beau, c'est-à-dire de l'émerveillement et du bon, eh ben, on obtient une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Et je finirai par ce mot-là, hein. Je vous souhaite une belle et bien bonne semaine à toutes et à tous aussi qui nous écoutez. On se retrouve la semaine prochaine avec notre première invitée. Et je vous laisse la surprise. À la semaine prochaine. Ah, super. On ne peut pas louper ça. Ah Allez, non. on partage nos intentions. Ouais, yes. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, bonne Belle semaine. semaine.